Ceci est le caractère homme, représenté principalement par ses longues jambes. Et pour faire le caractère inséré, on prend un morceau de bois et... Alors déjà, bonne nouvelle, pas de clé cette fois-ci, parce que les caractères que l'on va voir aujourd'hui servent déjà de clé elles-mêmes. Et en plus de ça, vous allez voir, ils sont extrêmement présents, donc ça va être très pratique. Revenons déjà sur notre caractère homme. Comme on l'a dit en intro, c'est principalement ici représenté par les jambes de la personne. Mais notez que c'est un petit contorsionniste. Si l'on retrouve à gauche, il aura généralement cette forme, ou celle-ci quand il est placé en haut, où il fait le grand écart. On peut l'appeler Jean-Claude Van Damme si vous le souhaitez. Le second bon point, c'est qu'il représente l'homme avec un grand H, humain donc. Mais comme en français on ne fait pas bien la distinction entre les deux, on se servira soit du terme humain, soit du terme homme. Mais l'homme bien cliché, hein, parce qu'il va falloir faire la différence avec le caractère femme qu'on verra juste après. Caractère femme qui va être bien cliché aussi, hein, style Japon des années 1800. Bon, après cette longue explication, est-ce que j'ai besoin de m'attarder sur le sens du caractère inséré ou entré? Je pense que vous avez compris, je laisse encore quelques secondes au cas où vous auriez encore un doute. Ça devrait être bon maintenant. Bien, maintenant on veut imaginer que notre homme veut paraître un peu plus grand. Et bien pour cela on peut utiliser des techniques enseignées pour se protéger de certains animaux sauvages, c'est-à-dire lever les bras. Bon ici on va se contenter de lui donner des bras, hein. Mais l'idée est là, il fait la T-pose. Donnez-moi un T. Donnez-moi un T. C'est la T-pose. C'est la T-pose. Après le souci, si quelqu'un devient trop grand, c'est qu'il touche facilement le plafond. S'il est vraiment trop grand, il touche cet autre plafond qui est le ciel, comme ce caractère. Ensuite, caractère très important, un caractère pour nos amis à quatre pattes. Et oui, c'est ton moment de gloire. Derrière tout grand homme se cachait un chien, et ce chien est représenté ici par la goutte qui se trouve derrière l'épaule de notre grand homme. Et oui, vu la popularité du monsieur en ce moment, il y a 80% de chances que cette illustration vous agace, mais tant mieux, comme ça vous retiendrez mieux. Par contre, dans ce caractère, la goutte se trouve sous notre grand homme. Parce qu'il n'est pas que grand, il est aussi gros, et notre goutte représente donc le bourrelet qui tombe. Et c'est à ce moment-là que vous voyez ce caractère-là et ce caractère-là, et vous vous dites, c'est bien d'avoir des moyens mémotechniques. Voilà donc notre partie qui conclut les hommes, maintenant voyons voir les arbres. Donc ici nous retrouvons un idéogramme d'arbre que l'on retrouvera régulièrement aplati sur un des côtés de notre caractère, mais pas que. Si on multiplie notre arbre par 2, on obtient un petit bois, sympathique pour se promener. Et la magie c'est que maintenant si on le multiplie par 3, on a carrément une forêt. C'est pas beau la vie? Bon, par contre, je vous cache pas que faire le montage des vidéos, les tourner tout simplement, l'écriture, ça fait que je passe beaucoup de temps derrière les écrans et j'aimerais bien faire une petite pause. En plus, il fait super beau aujourd'hui, je peux encore m'amuser avec le soleil. Donc, je vais me promener un petit coup. Ah, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir se ressourcer en pleine nature comme ça. Bon, on était où? Ah oui, le caractère du livre. Bon, et bien ici, c'est simple. On va juste prendre une tranche d'arbre dans un tronc pour faire une page de notre livre. Oui, juste une. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus écologique, je vous l'accorde. Notez que c'est le second caractère du mot Japon. Avec cela, vous devriez déjà avoir moins de soucis à trouver la langue dans les menus de votre appareil électronique si on vous fait une mauvaise blague. Bien, maintenant mélangeons donc un peu ce que l'on vient d'apprendre. Un homme, un arbre sur lequel notre ami peut facilement se poser, se reposer un petit peu. Plutôt sympathique, non? Contrairement à cet autre caractère où notre ami a été attaché à l'arbre avec une corde, jusqu'à ce que l'on retrouve son corps. Après vous avez le droit de trouver un moyen mémotechnique avec un homme et un livre, genre il lisait un livre, il est mort d'ennui, en tout cas moi c'est l'effet que ça me fait. Encore une fois, désolé, plus de 10 caractères dans cette leçon, mais je pense qu'ils sont suffisamment simples et logiques pour que vous n'ayez pas trop de mal à les retenir. Et comme ça vous permet de vous reposer auprès d'un arbre si vous le souhaitez. Si vous aimez ce que je produis, n'hésitez pas à le signaler, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.